Yo Menakama. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est clairement une arnaque sur le papier, mais qui peut quand même être expliqué. Alors on est parti pour parler des problèmes de la Switch. La Nintendo Switch est la première console qui peut faire console de salon et console portable. Elle a été annoncée le 17 mars 2015 lors d'une conférence Nintendo sous le nom de Nintendo NX. Mais elle est finalement sortie sous le nom de Nintendo Switch en mars 2017. Maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier problème de cette console, c'est le manque de puissance qu'elle embarque. La console est vraiment moins puissante que sa petite sœur, la Nintendo Wii U, mais est quand même plus chère. Normalement, une nouvelle console, elle devrait être forcément plus puissante que son ancienne. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On peut remarquer la différence de puissance entre la Nintendo Wii U et la Nintendo Switch. On peut voir la différence graphique grâce au jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild. On peut voir quelques différences graphiques comme la lumière ambiante, le flou de mouvement et l'effet naturel des arbres et herbes. On va parler d'un deuxième problème, c'est le prix. Certes, on va payer plus cher pour de la nouvelle technologie, comme les Joy-Con qui s'enlèvent pour faire console de table ou le retrait de sa dock pour faire console de salon. Mais pour moi, si on doit payer plus cher, il doit y avoir forcément plus de puissance. Et normalement, une meilleure qualité. Mais ça n'est pas le cas. Premièrement, on va jouer sur un Wii U Gamepad en moins bonne qualité, mais qui peut être portable. Deuxièmement, la puissance peut être expliquée par le fait que la batterie doit tenir plus longtemps. Mais en soi, la batterie fait 4310 mAh. Il y a des téléphones avec cette même batterie qui sont plus puissants que cette console à 330 €. Et la qualité, c'est vraiment pas ça. Car le dock en plastique, déjà il est fragile, et en plus, il peut rayer l'écran. On a aussi le pied qui tient la console mode table. Nintendo y a déjà pensé, du coup on peut remplacer le pied par un pied meilleur. Un problème au niveau du chipset aussi, c'est que la Nintendo Switch peut du jour au lendemain ne plus fonctionner. Et bizarrement, Nintendo ne veut pas donner d'explication par rapport à ça. Donc si ça se met, vous avez la console depuis un mois, mais du jour au lendemain, elle va crash. Le troisième point que je veux aborder, c'est le Nintendo Online. Parlons des serveurs du Nintendo Online. C'est vraiment une grosse arnaque. Quand tu veux jouer en online sur Smash, il y a des délais, il y a des rollbacks, c'est vraiment pas amusant. Même si tu as le bon coup, que tu es branché par câble LAN, etc., il y a quand même moyen que tu bugs. En soi, la qualité des serveurs peut être expliquée par le fait que le prix est très cheap par rapport aux autres concurrents. On paye 20 € pour 12 mois pour le Nintendo Switch Online, 60 € pour 12 mois pour le PS Plus et 50 € pour 12 mois pour le Xbox One Gold. Et enfin, on va parler des alternatives de cette console. Du coup, pour les personnes qui seraient minimalistes et intéressées par une console uniquement portable, Nintendo a sorti une nouvelle console qui est la Nintendo Switch Lite. Une console plus compacte avec un écran plus petit, une batterie un peu moins durable, mais quelques nouveaux coloris plutôt sympas. Il y a quelques nouvelles couleurs telles que le gris, le rose, le bleu, le jaune. Personnellement, ces nouveaux coloris me font penser aux couleurs des nouveaux iPhones. En soi, c'est pas plus mal car ces couleurs sont quand même très belles. Récemment, on a eu des leaks qui sont vraiment très intéressants car ils parleraient d'une nouvelle version de la Nintendo Switch. Cette console pourrait sortir dans les mois à venir et son nom serait la Nintendo Switch Pro. D'après les différents bruits de couloir, elle embarquerait un écran 4K, ça ce sera vérifié, un nouveau port USB 3.0, une meilleure batterie et une puissance encore jamais vue au sein des différentes consoles Nintendo. Personnellement, j'espère qu'il y aura quand même quelques nouveautés graphiques, telles que le Ray Tracing qui pourrait être pas mal, en espérant que cette console pourra plus nous satisfaire que la Nintendo Switch de base. Et vous, est-ce que vous avez une Nintendo Switch? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain 16 h pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.